Alors là, la journée type de tous les journalistes qui travaillent en télévision pour le news, comme on dit, pour le journal, ils arrivent le matin, vers 9h généralement, 8h30, 9h au boulot, et la journée commence par une réunion de rédaction. Ça veut dire que tous les journalistes se rassemblent autour d'une grande table, et il y a le rédacteur en chef, qui est le chef, accompagné du secrétaire de rédaction, dont le travail est de rassembler la veille toutes les informations possibles. Et ensemble, on présente les informations dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Donc entre les sujets qu'on a vus, les médicaments, la pollution, les tours jumelles, c'est venu plusieurs fois. Charlie Hebdo, c'est venu plusieurs fois. Et donc les attentats de Paris, de nouveau. Donc on choisit le terrorisme. Tout le monde est d'accord là-dessus, alors ? Oui, c'est ça ? Vous voulez parler de ça ? Vous êtes sûr ? Oui. C'est votre dernier mot ? Oui. Ok. Alors, la question, évidemment, maintenant qu'on a choisi le thème, c'est de savoir qui on pourrait interviewer pour en savoir plus. Moi, j'ai une idée. Qui ? Oui, Les parents des jeunes qui sont partis en Syrie. oui, très bien. Parce Pourquoi ? que c'est des gens qui sont peut-être proches d'eux et qui savent comment ils se sont radicalisés. Ouais. Oui, moi, j'ai une idée. Un journaliste. Mais pourquoi un journaliste ? Pour savoir poser les bonnes questions À qui ? aux autres personnes qu'on va interroger. On pourrait interviewer un policier pour savoir comment il arrête les terroristes. Ouais. Un prof de religion islamique pour savoir si c'est vraiment écrit dans le Coran ce qu'ils disent les terroristes. Et ils disent quoi les terroristes ? Ben, que Dieu il a dit de tuer les mécréants. Un psychologue Ok, pourquoi ? pour savoir si les terroristes sont malades ou dans leur tête ou ils sont fous. On pourrait interroger un terroriste. Mais on va le trouver où ? Allô ? Bonjour, je m'appelle Safa, j'ai 10 ans. Est-ce que je parle bien avec Madame Henneguin Géraldine ? Oui, c'est moi-même. Bonjour, Safa. Allô ? Allô ? Oui, Pourrais-je parler à Monsieur Crucifix ? oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Crucifix. Je vous téléphone de la part de Fouet Ben Ali. Je m'appelle Jessica, j'ai 11 ans et demi. Je vous appelle de la maison des enfants d'Anderlecht. Je suis dans l'atelier journalisme et cette année, nous avons choisi de travailler sur le thème du terrorisme. Je vous propose les dates suivantes. 27 janvier, 3 février, 17 février ou 24 février. Attends, je vais juste voir dans mon agenda. Ne quitte pas. Est-ce que les questions que vous posez pour vous pourquoi aimez-vous le métier du journalisme ? Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 27 janvier en direct de la maison des enfants d'Anderlecht. Et nous avons décidé d'interviewer Madame Ben Ali, Salia Ben Ali. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cérine, j'ai 10 ans. Vous êtes à la Maison des enfants d'Anderlecht. C'est une association dans laquelle nous faisons nos devoirs et divers ateliers créatifs. Ici, vous êtes dans l'atelier journalisme. Dans le cadre de cet atelier, nous interviewons différentes personnes. Cette année, nous avons choisi le thème du terrorisme. Bonjour, je m'appelle Safa, j'ai 10 ans. Je vais vous poser la première question. Pouvez-vous brièvement vous présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Salia, je suis maman de 4 enfants.
Je suis assistante sociale de formation. J'ai 44 ans et j'habite Schaerbeek. Tu te présentes aussi. Bonjour, voilà, je m'appelle Malika, je suis mère de 6 enfants et j'habite Schaerbeek. Voilà. Moi, je suis Véronique, la maman de Samy. Samy, c'est mon fils, il est parti en Syrie en fin 2012, début 2013. Et il y est toujours là-bas et j'espère qu'un jour, je le reverrai. Bonjour, moi je m'appelle Géraldine et je suis la maman d'Anis. Anis est parti en Syrie en janvier 2014 et malheureusement il est décédé en février 2015. Aviez-vous vu que quelque chose changeait dans l'attitude de votre fils? Donc mon fils qui est parti s'appelait Sabri, donc c'était le deuxième de la famille. Il avait 18 ans et demi quand il est parti de la maison. Il a changé en l'espace de 3 mois, donc effectivement j'ai vu qu'il y avait des changements mais je ne savais pas quoi faire. Mon fils, avant de partir, je n'ai pas vu qu'il changeait parce que pour moi c'était normal qu'il priait, qu'il allait à la mosquée. C'est tout ce que j'ai vu, quoi. Sinon, je n'ai rien vu de... Moi, je l'ai vu, mais à la fin, mais après 4 mois, en fait, où il y a eu vraiment différentes étapes, que quand tu regardes chaque étape prise une par une, on ne sait pas qu'en fait, il a envie de partir en Syrie. Mais à la fin, quand tu mets tous les bouts ensemble, tu dis, ah oui, il avait vraiment envie de partir en Syrie. Mais j'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé qu'il ne parte pas. J'ai demandé à la police de m'aider. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et donc, mon fils est parti en Syrie. Et les différents processus, c'est simplement qu'il faisait sa prière, il parlait de la Palestine, il parlait de la Syrie. Et puis, le dernier épisode qui vraiment a commencé, si tu veux, à me dire c'est pas normal ce qui se passe avec lui, c'est quand il a commencé à prendre le Coran et à sortir les phrases du Coran et dire que ça voulait dire autre chose. Et là, à ce moment-là, ça c'est un des signes où on se dit c'est pas normal. Voilà, moi je m'appelle Fatah Allah Mohamed. Je suis professeur, je suis imam, je suis animateur radio sur tout ce qui concerne donc l'islam. Voilà. Je suis professeur depuis 34 ans. Est-ce qu'il est écrit dans le Coran qu'il y a lieu de faire la guerre pour répandre et soumettre les hommes et les femmes à l'islam partout dans le monde? C'est une bonne question. Il n'y a nulle part est écrit dans le Coran qu'il faudrait faire la guerre pour soumettre les gens à l'islam. Au contraire, le verset du Coran qui se trouve dans la plus grande sourate du Coran, je ne sais pas si vous connaissez quoi, la plus grande sourate du Coran, non? C'est quoi? Ah, ça c'est bien, c'est la vache. Et bien dans cette sourate-là, il est écrit 3 mots. La ikraha fi din. 3 mots. Qui veut dire il n'y a pas de contrainte en religion. On ne peut en aucun cas contraindre plutôt quelqu'un à devenir croyant. Vous savez, la religion, je vais vous dire une chose, c'est comme l'amour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, aime-moi, hein? Tu ne peux pas lui donner un pistolet ou un couteau, aime-moi. Est-ce que l'amour, ça se commande? Alors bonjour, je suis Virginie Leblic, je suis psychologue, je suis aussi psychothérapeute et je travaille donc avec les familles, les jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les couples, un petit peu tout le monde en fait. Je suis directrice d'un centre médical à Molenbeek et je travaille aussi en consultation à Schaerbeek. Donc voilà, je travaille aussi dans un service de placement familial pour les enfants maltraités. Donc voilà. Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se radicaliser pour ensuite commettre des attentats terroristes? Alors tu sais que c'est une question très complexe, hein. Il y a plein de débats autour de ça. On se demande beaucoup qu'est-ce qui font que ces jeunes se radicalisent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à un moment donné. Alors au début, on a essayé de faire des études pour savoir si c'était le milieu social, le milieu culturel qui faisait ça.
On a voulu savoir s'il y avait des profils. Alors, il y a des gens qui ont fait des profils de personnes radicalisées. Moi, à mon niveau, ce que je vois, c'est que ce sont des personnes qui sont très fragilisées psychologiquement. Tout statut social confondu. Donc, les personnes qui se radicalisent et qui partent à l'étranger, qui s'engagent, par exemple, que ce soit en Syrie ou en tout cas dans des actes de terrorisme, ce sont des personnes qui sont très fragiles psychologiquement en général. Alors, je m'appelle Alain Crucifix. J'ai été commissaire à la police judiciaire. C'est une police qui travaille en civil et qui s'occupe de faire des enquêtes sur des tas de choses, pas rien que le terrorisme, mais également le trafic de drogue, le grand banditisme et des tas d'autres choses comme ça. Que pensez-vous des jeunes qui partent combattre en Syrie ? Pour moi, je les classe en 3 catégories, ces jeunes-là. Il y a ceux qui y vont. Allez, on va parler on va commencer par ceux qui sont le plus respectables, entre guillemets. Sont ceux qui croient vraiment qu'ils vont faire un combat, une guerre sainte au nom d'Allah, au nom du Coran, au nom de leur religion. Ils sont minoritaires. Mais il y en a. Première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont des petits voyous qui veulent se donner de l'importance parce qu'ils savent que là-bas, ils vont pouvoir tuer impunément, ils vont pouvoir violer les filles impunément, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, ils vont pouvoir se servir d'une arme, ils se sentent importants parce qu'ils jouent aux soldats et n'importe quoi. Ça, c'est les petits voyous. Ceux-là, il n'y a aucun pardon possible pour eux. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui sont mal dans leur peau, très mal dans leur peau, qui sont déchirés entre leur culture du pays de leurs parents ou de leurs grands-parents et la culture d'ici, qui n'ont pas su bien s'intégrer, que la société, soit de leur faute, soit parce que la société n'a pas mis en place les moyens qu'il faut pour mieux les intégrer. Il y a des torts des deux côtés, vraiment. Et ceux-là, ils croient qu'en allant vivre l'aventure là-bas, ils vont être valorisés, ils vont se retrouver importants, ils vont être quelqu'un, ce qu'ils croient qu'ils ne sont pas ici. Comment avez-vous su qu'il était en Syrie pour combattre ? Au début, je ne le savais pas. J'ai vu un de ses amis et je lui ai dit « Tu ne sais pas où est mon fils ?» Et il m'a dit « Non, je ne sais pas ». Alors je me suis un peu fâchée sur lui et je lui ai dit « Tu dois me dire où se trouve mon fils ?» Et il m'a dit d'abord en Turquie. Et puis après, j'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce que tu fais en Turquie ? Et puis, il ne voulait pas me répondre. Et puis, après, il m'a dit, non, c'est grâce au téléphone, au préfixe. Quand tu téléphones dans un pays, tu as un préfixe. Et grâce à ce préfixe, j'ai vu qu'il était en Syrie. Sinon, je pensais toujours qu'il était en Turquie. Comment est-ce que moi, j'ai su qu'il avait quitté la Syrie? C'est qu'en fait, je savais à quelle date il allait partir. J'avais prévenu la police et normalement, ils étaient censés l'arrêter à l'aéroport. Donc moi, je savais qu'il allait partir le 22 janvier. Mais si j'avais su que la police allait rien faire, j'aurais fait autre chose. Et alors, dans l'après-midi, moi, je me dis, je vais avoir un téléphone qui va me dire, voilà, maman, qu'est-ce que tu as fait? La police m'a arrêtée, ou des choses comme ça. Non, j'ai reçu un téléphone qui m'a dit, voilà, vous êtes la maman d'Anish. Je dis oui. Et bien voilà, vous téléphonez dans 2 heures sur tel numéro et vous aurez votre fils au téléphone. Il est en Turquie et il va passer en Syrie. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était parti. Comment expliquez-vous qu'un jeune qualifié d'exemplaire puisse prendre ce terrible chemin alors qu'apparemment il grandit dans une famille saine? C'est très gentil de dire ça. Et en plus, c'est la vérité. Donc, Sabri, c'était un enfant joyeux, un élève régulier. Il faisait beaucoup de sport, il avait des chouettes amis. Il a grandi dans une famille aimante. Mais malheureusement, à un moment donné, quand il s'est senti fort fragile, il n'a pas pu exprimer cette fragilité à la maison. Et c'est des gens qui l'ont côtoyé et qui ont pu utiliser cette fragilité pour le manipuler. Justement, le fait qu'il soit dans une famille saine, si tu veux, c'était une famille en fait où on parlait. Et où on parlait de tout.
Et donc, en fait, donc lui, était bien au courant, on lui avait bien appris ce qui se passait en Syrie. Et donc, en fait, il savait que là-bas, les gens avaient besoin de secours. Mais on lui avait dit, il y a moyen de porter secours à ces gens, mais à le faire d'ici. Donc, tu n'es pas obligé de partir là-bas, tu vois, pour porter secours à ces gens-là. Mais justement, c'est pour ça que, comme il avait envie vraiment d'aider les gens, les autres gens lui ont dit, mais va là-bas et va leur porter secours, tu vois. Donc, comme il était chez nous et qu'on discutait vraiment de tous les sujets avec lui, il savait que malgré tout ce que les gens lui disaient, il y avait une partie de vérité, c'est que les gens là-bas avaient besoin d'aide. Et je crois que ça peut arriver à n'importe qui, parce que ces personnes qui les recrutent et qui les endoctrinent sont justement à la recherche de ces jeunes qui ont un petit problème, ou bien quand ils sont à un moment où ils ne se sentent pas bien. Et c'est comme ça en fait qu'ils leur disent, ben voilà, si vous allez là-bas, vous allez vous sentir mieux. Donc je crois que ça peut arriver à n'importe qui, il n'y a pas de profil bien spécial. Pourquoi, selon vous, autant de terroristes commettent des actes monstrueux au nom d'Allah s'il est un Dieu d'amour et de paix? Parce que je pense que ce n'est pas la même religion qui vivent là-bas. Cette religion au nom d'Allah, d'aller tuer les autres, c'est pas votre religion. C'est une religion de malades, de fous. Et qu'on essaye de mettre dans la tête de nos enfants qui sont partis là-bas. Mais c'est même pas ma religion. Je dirais, moi qui suis chrétienne, je ne peux pas accepter ce genre de religion. Je ne traiterai pas avec les musulmans qui parlent comme ça. Je peux parler qu'avec des musulmans qui prônent l'amour de l'autre. Mais pas la haine et... Non. Non, c'est pas notre religion, ça. En tout cas, moi qui suis musulmane, ça c'est sûr que c'est pas l'islam qu'il y a là-bas, ça c'est sûr. Parce que l'islam déjà, ça veut dire le mot paix. Et comment est-ce qu'on peut dire aller faire la guerre pour avoir la paix? Donc, ça marche pas. Et puis, ils ont utilisé l'islam pour justement peut-être attirer ces jeunes, tu vois, qui étaient en recherche de savoir, de connaître leur religion. Mais là-bas, c'est pas de l'islam. Alors, on parle de l'islam modéré ici, d'un islam violent là-bas. Non, il n'y a qu'un seul islam, il n'y a qu'une seule religion. Et nous, on pratique, en tout cas, on essaye de pratiquer l'islam, mais là-bas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il ne faut pas oublier que quand tu tues quelqu'un, tu tues toute l'humanité quand tu tues quelqu'un. Donc, là-bas, est-ce que c'est normal de tuer des gens qui n'ont rien fait contre toi? Rien. C'est pas ça l'islam. On peut dire que je suis musulman et faire des choses contraires à l'islam. Les chrétiens disent bien, Dieu reconnaît les siens. Pensez-vous que les djihadistes se soient mêlés aux migrants pour entrer en Europe? C'est pas impossible que sur des milliers, des dizaines de milliers de migrants, que quelques terroristes se soient mélangés dans la foule des migrants pour arriver chez nous. C'est pas impossible. On ne peut pas dire que ça n'est jamais arrivé. Mais si c'est le cas, c'est une minorité. La plupart des terroristes sont des gens de la deuxième, troisième génération, comme vous, qui vivez déjà en Belgique depuis longtemps, en Belgique ou en France ou en Allemagne ou en Hollande. Moi, en tout cas, ce que je leur dirais, c'est que leur place, elle n'est pas là-bas. Parce que tu vois, en général, c'est des jeunes qui ont entre, on va dire, 16, 18 ans qui partent là-bas. C'est quoi ce petit gamin qui va aller apporter là-bas? Il va apporter quoi? Il est ici, il boit du coca, il mange des douroums, il mange des frites. Il va aller apporter quoi là-bas? Rien. C'est pas sa guerre, c'est pas sa place. S'il veut aider les Syriens, il peut le faire d'ici. Il peut préparer des containers avec de la nourriture, avec des médicaments, avec des vêtements et les envoyer là-bas pour que les gens puissent s'habiller, puissent se nourrir, puisque comme il y a la guerre, il n'y a plus tout ça là-bas. Mais il n'a pas à aller là-bas. Il n'a rien à voir dans ce combat. Et si pour lui, soi-disant, parce qu'on a beaucoup parlé de faire son djihad, le djihad, ça veut dire de faire un effort sur lui-même. De faire un effort sur lui-même pour aider les autres. Donc il peut tout aussi bien aider les Syriens en étant ici et en faisant quelque chose pour eux. Il n'est pas obligé d'aller là-bas, en plus, pour, entre guillemets, peut-être tuer des gens. C'est pas comme ça qu'il va aider les Syriens. C'est pas en aider des gens, en tuant des gens qu'il va les aider. Mais encore, quelqu'un qui tue des êtres humains, et il dit « Dieu est grand », c'est de l'arnaque, ça. Il arnaque avec ce mot. Il nous arnaque. Parce que Dieu, lui, ne lui a pas dit de faire ça.
La grandeur de Dieu, c'est de respecter l'humain. La grandeur de Dieu, c'est de ne pas faire du mal à personne. Comment? Pour moi, c'est des lâches, ça. Tu viens dans un bus, un métro, un aéroport, un café, un lieu de spectacle, et tu sais que tu as des explosifs, et tu sais que tu vas t'exploser avec, ou bien tu as télécommande, je ne sais pas, d'une voiture. C'est traître, ça, c'est lâche. Parce que les autres, ils ne seront pas tes ennemis. Les autres, ils ne te font pas la guerre. Les autres, ils ne sont pas au courant que tu es venu pour les tuer. Donc ça, donc il peut dire ce qu'il veut. Hein. Est-ce qu'on peut considérer que les terroristes sont tous mentalement déficients ou fous? Non. Est-ce qu'on peut dire ça ou C'est pas ce que j'ai dit. Non, je pose la question. Alors, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous un bagage. Ça veut dire qu'on a tous notre histoire, on n'a pas un papa et une maman parfaite, on n'a pas une histoire de vie parfaite, on a tous nos petits soucis. C'est pas une question de déficience, c'est de souffrance psychique. Donc, ce sont des personnes qui sont en souffrance, clairement. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à fonctionner de manière rigide, où il n'y a plus de flexibilité au niveau du psychisme, à partir du moment où vous voyez le monde en noir ou en blanc et qu'il n'y a plus de nuances, c'est très clivé, eh bien, à ce moment-là, il y a en effet une fragilité psychique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est un psychopathe, qu'on est un psychotique, qu'on est un schizophrène, ou on pourrait sortir toutes les pathologies psychiatriques mentales. Pas forcément. Quand on est dans le passage à l'acte, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de grave, une étape qui a été franchie. Nous, on appelle ça au niveau du surmoi, mais ça veut dire au niveau de ce qui est acceptable, au niveau des règles. C'est-à-dire que quand on se construit aussi avec des limites. Vous voyez, des choses qu'on ne fait pas. Tuer, l'inceste, ce sont des choses que l'être humain, techniquement, ne fait pas. D'accord ? Que ce soit même chez les animaux, ce sont des choses qu'on ne fait pas naturellement. À partir du moment où on transgresse ça, où on passe à l'acte, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Hein, c'est qu'il y a quelque chose... voilà. Alors, tuer au nom de ou pour moi, il n'y a pas de différence. Un meurtrier en prison, c'est la même chose qu'un meurtrier au nom d'Allah ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est quelqu'un qui dit je tue un enfant, je me fais exploser devant un enfant au nom de Dieu. Enfin, pour moi, ça reste un meurtrier. En Belgique ou en France, comment et où ces terroristes trouvent-ils les armes et l'argent nécessaires à leurs crimes ? Les armes, pour les voyous, pour les bandits, c'est facile de trouver des armes. Il y a tout un trafic qui existe avec des anciennes armes qui viennent... Quand on parle toujours de la Kalachnikov, vous avez entendu parler de cette Kalachnikov. Hein. Ce sont des armes qui viennent de l'Union soviétique, qui viennent de chez les Russes. Et puis quand les choses ont changé, que le communisme a été supprimé en Russie, beaucoup d'armes se sont retrouvées sur le marché noir, comme on dit. Il y a eu beaucoup de trafic. Alors ces armes, ils les achètent aux mêmes endroits que les voyous, les terroristes. D'ailleurs, un terroriste, c'est un peu une autre façon d'être un voyou, quelque part. Hein? Et l'argent, ils le trouvent parce que certains pays leur en donnent. Ils sont soutenus financièrement par certains pays qui protègent le terrorisme ou qui l'incitent, qui veulent l'aider. Et puis, ils trouvent aussi l'argent avec le trafic de drogue et en commettant des tas d'autres délits. C'est des gens qui ont fait des conneries dans leur vie, n'est-ce pas? Et ils disent, hein, ils croient que, je ne sais pas qui leur a dit, c'est parce qu'ils ont leurs imams à eux, hein, ils ont une sorte de compréhension d'islam un peu à l'envers. Ils disent, pour que Dieu nous pardonne, il faut qu'on fasse quelque chose de terrible, pour que Dieu nous pardonne. Parce qu'on a fait trop de conneries, on a vendu de la drogue, on a violé les femmes. Maintenant, on doit faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'extraordinaire pour eux, c'est tuer les gens. Je ris parce que c'est une mauvaise compréhension de la religion, ça. Parce que ces jeunes-là sont trompés dans la religion. Ce qu'on leur dit, c'est des choses qui sont totalement fausses, qui ne sont pas en accord avec la religion, surtout pas avec l'islam, qui est une religion d'abord d'amour et de paix. Donc on essaye de les manipuler à des fins politiques, à des fins stratégiques, mais ça les jeunes malheureusement ils ne peuvent pas comprendre, surtout si ils sont eux-mêmes ignorants de leur propre religion. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des jeunes aussi qui sont pour la plupart drogués. Donc c'est des jeunes à qui on donne de la drogue et
qui leur font complètement oublier. Ils sont plus humains en fait. Ils deviennent comme des robots, comme des machines. Donc c'est des gens qui ne pensent même plus. Ils ont facile aussi à acheter beaucoup de faux papiers, à acheter beaucoup de téléphones pour changer de téléphone parce qu'on parvient à les écouter, à les suivre avec leur téléphone. Ils parlent une fois, ils jettent le téléphone, ils en reprennent un autre. Donc ils ont facile à s'infiltrer. Ce sont des gens qui sont comme tous les autres, ils sont comme vous et moi dans la rue. On ne voit pas la différence. Ces gens-là, ces terroristes, ils ne reconnaissent pas la loi des hommes, ils ne reconnaissent pas la loi belge, la loi française, la loi européenne. C'est des gens qui vivent, c'est pas des bons citoyens, c'est tout. La loi, ici, on est en Belgique, c'est la loi belge qui s'applique. Voilà, point carré, point final. On ne peut pas inventer l'islam, on le vit à l'intérieur, on fait les 5 piliers et tout ça. Mais au niveau des lois, non. On ne va pas ici appliquer les anciennes lois de l'Arabie Saoudite. Hein. Ici, on est en Belgique. Il faut faire la différence. Hein. Chez eux, ils n'ont pas ça dans la tête. Hein. Ils disent qu'il faut absolument obliger les gens à appliquer la charia et la loi islamique. C'est vrai qu'il y a des dispositions dans le Coran, qu'il y a des lois qui, sont qui peuvent paraître dures. Hein. Mais moi, je crois que les conditions ne sont pas actuellement. Hein, on ne peut pas les appliquer. Il n'y a pas de conditions pour les appliquer. Il sont impossible de les appliquer actuellement. Croyez-vous qu'il serait possible d'arrêter ces barbares apparemment de plus en plus nombreux? Alors, de plus en plus nombreux, oui. Daesh, là-bas, en Syrie, en Irak, ils sont très nombreux. Ils sont, je ne sais pas combien de dizaines de milliers. C'est carrément une armée. Ils ont des tanks, ils ont des canons, ils ont des mitrailleuses. Ils sont équipés comme une armée, là-bas. Mais ici, ils ne sont pas beaucoup plus nombreux qu'avant. Mais il suffit de 5-6 personnes, de 10 ou de 15 pour faire beaucoup de dégâts. Bien sûr qu'il faut arrêter ces barbares, comme tu dis. Ce sont des tueurs, ce sont des gens dangereux. Et ils s'attaquent à des personnes innocentes. Quand ils font péter leurs bombes, il y a plein d'enfants, il y a des femmes, il y a des mamans enceintes, il y a des vieillards. Il y a plein de gens qui sont des victimes innocentes. Donc bien sûr, il faut les arrêter. Bien sûr, il faut les empêcher de nuire. Mais de là à dire qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'avant, ils se manifestent plus qu'avant. Voilà. Avant, ils restaient dans leur coin, ils restaient calmes, ils se sentaient mal dans leur peau, ils ne se sentaient pas intégrés, ils faisaient du trafic de drogue et tout. Et maintenant, depuis que Daesh est là, ben voilà, c'est la nouvelle mode. On va devenir un combattant de Daesh. Mais ils ne sont pas tellement beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'avant. Tu n'es pas responsable si les gens sont égarés. Hein. Tu n'es pas responsable si les gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Pourquoi il y a des gens juifs? Pourquoi il y a des chrétiens? Pourquoi il y a des bouddhistes? Pourquoi il y a des sabiens? Pourquoi il y a des agnostiques? Pourquoi il y a des athées? Ce n'est pas ta volonté ça, c'est la volonté de Dieu. Et tu n'es pas responsable. Pourquoi je dis ça? Hein? Parce que ces jeunes-là, ils croient qu'ils sont responsables. Ils doivent les convertir. Ils ne doivent pas rester dans l'égarement. Il faut les convertir tout de suite. Sinon, par la force, il faut les sauver. Mais ce n'est pas comme ça. Que donneriez-vous comme conseil aux gens qui envisageraient de partir? Mon seul conseil, c'est de ne pas partir, surtout pas partir. Qu'il y a moyen d'aider les peuples opprimés, la Syrie, la Palestine, tous les pays où il y a des problèmes, il y a moyen d'aider ces pays-là, depuis déjà le pays où on habite, donc depuis la Belgique, qu'il y a assez d'ONG humanitaires qui peuvent aider ces pays-là, que c'est autant aider en restant vivant que aider en donnant sa vie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, d'abord, je suis content d'être venu parler avec vous. Je vois que vous êtes très attentifs et que vous posez de bonnes questions. Je vous en prie. Enfin, je reviendrai quand vous voulez. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord à ces jeunes, il faut d'abord faire le djihad avec soi-même et avec ses parents, sa famille, et voir après. Là-bas, il n'y a rien pour nous, ni pour eux. Il faut d'abord regarder ce qu'il y a ici. C'est plus important que là-bas. S'il faut être radical, il faut être radical dans les études. Étudier. S'il faut être intégriste dans la gentillesse. Soyez gentils et bons. Ça, oui.
Si vous voulez faire le djihad, faites le djihad de l'université, des grandes écoles. Ça, c'est le djihad des études et du savoir. C'est ça ce qu'il faut faire. Si vous voulez vraiment vivre votre religion bien, il faut avoir le savoir. Donc moi je voulais vous dire un petit mot aux enfants qui ont participé parce que le sujet était quand même lourd et difficile. Surtout qu'après les attentats du 13 novembre, on suivi ceux de Bruxelles du 22 et donc les conversations ont parfois été houleuses et le sujet étant difficile, on a dû toucher à des choses parfois un petit peu taboues et c'était pas évident. Et moi je vous ai trouvé vraiment mûr pour ce sujet parce que je m'y attendais pas. Je pensais pas que vous alliez pouvoir aller jusque-là. Et donc, vous avez été un groupe formidable et je vous remercie tous. Jessica, Anouar, Sérine, Marwa, Safa et Mounia, qui s'est surpassée en plus. Merci, vraiment, c'était une chouette année. Merci à vous et bonne continuation. Donc voilà, Safa, on est ici avec des enfants de la maison des enfants sur la place. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se faire maintenant et pourquoi ? Alors nous, on a fait des dessins et plein de choses pour ce qui s'est passé hier à l'aéroport et aux stations de métro. Qu'est-ce qu'il y a là, par exemple ? Il y a des dessins et des bougies, et des fleurs, voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça ? Penser aux victimes, à ces familles, et pour qu'il n'y ait plus de guerre. Je suis Bruxelles. Voilà. Je sais pas comment faire un cœur. C'est pas grave. Voilà.
avec 32 couleurs.